il est hors de question qu'on continue de saccager des arbres qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas malades. Partout, la planète brûle. Donc il y a un moment où il va falloir que les citoyens s'y mettent. On est dans le centre-ville de Lannion, en plein centre. On est sur le petit parc qui est à côté qui fait partie de l'ensemble avec le palais de justice. On est sur un parc qui est assez ancien quand même, puisqu'on a des arbres qui sont entre autres classés remarquables, comme le chêne vert qui est là, qui est dit chêne d'Henri IV et qui aurait un âge estimé entre 300 et 350 ans. Donc là, sur l'ensemble du parc, on a plusieurs arbres qui sont prévus d'être abattus pour un projet piloté notamment par LTC, Lannion Trégor Communauté, qui souhaiterait créer une école de musique, réhabiliter le palais de justice et agrandir en créant un auditorium ici d'environ 150 places. Le souci, c'est que les futurs professeurs qui vont utiliser ce lieu sont venus nous voir en nous disant que de toute façon, ça ne serait pas assez grand pour leurs besoins. Et ils veulent abattre pour le moment 4 arbres dans ce parc. Ce fameux chêne vert, ils ne peuvent pas y toucher. C'est un arbre qui a été classé ce qu'on appelle arbre remarquable. Donc ils ne peuvent pas y toucher. Mais là, au niveau de la barrière qu'on peut observer qui fait le tour de l'arbre, il va y avoir, ils vont creuser le sol tout simplement, donc ils vont injecter du béton, ce qui fait qu'ils vont couper un certain nombre de racines de l'arbre et ça va compromettre l'état de santé de l'arbre. De plus, des études récentes démontrent que les arbres, quand ils sont proches les uns des autres comme ça, il y a des interactions. Donc quand il va y avoir abattage d'arbres, il y a des calculs qui ont été faits qu'on pourrait perdre jusqu'à 2/3 du couvert végétal existant. Et le tiers restant va être impacté par ça. L'auditorium, très clairement, il serait positionné au niveau de la cour gravillonnée où on est là. Donc il y aurait un accès qui partirait du palais de justice et qui viendrait là. Sauf qu'en plus, le bâtiment va être recouvert de plaques de cuivre. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'eau qui va s'écouler le long de ce bâtiment, ça va ruisseler, le Léguerre est juste là. Il y a un petit ruisseau qu'on va voir tout à l'heure qui coule dans le fond du jardin avec une source. Et là où c'est terrible, c'est que ce petit cours d'eau n'apparaît sur aucune carte. Donc on ne peut pas faire appel à ce qu'on appelle la police de l'eau. Le petit cours d'eau va être busé, il va être enterré, supprimé. Je pense que ce bâtiment, on peut en faire un lieu de vie pour Lannion, pour mettre des associations environnementales. Je reste persuadé que ça dynamiserait beaucoup plus le centre-ville d'utiliser ce lieu avec ce parc pour accueillir les gens et leur montrer comment vivre une écologie autrement. En début de semaine, donc mardi soir, sur les coups de 22h, 22h30, j'ai été informé de la signature d'un arrêté du maire de Lannion pour faire l'abattage des arbres donc, du parc, qui sont d'une part ce magnolia, ce qu'on appelle un Magnolia soulangeana. C'est un magnolia qui fleurit au début du printemps. On a un deuxième magnolia qui est derrière, qui est beaucoup plus grand. C'est ce qu'on appelle un Magnolia grandiflora. Ces deux arbres-là, entre autres, vont être coupés. Et derrière, on a un grand marronnier de 100-120 ans et un saule pleureur également centenaire qui vont être coupés. Donc moi, mardi soir, par rapport à ça, je suis arrivé pour voir ce qui se passait dans le parc. J'ai rien vu. J'ai pris la décision de revenir le lendemain matin très tôt. Donc je suis arrivé mercredi sur les coups de 6h, 6h30. Et dès 7h30, il y avait quelques personnes qui commençaient à être regroupées. Donc j'ai attrapé un jeu de corde et une échelle. Et en fait, je suis grimpé dans le marronnier qui est là-bas dans le fond du parc. Voilà le fameux marronnier dans lequel je suis grimpé mercredi matin. Pendant une petite heure et demie, 2 heures. Je sais que depuis mercredi après-midi et jeudi matin surtout, après mon passage dans la presse locale, j'ai eu beaucoup de retours sur internet, des gens qui me soutiennent. Et ça a permis de donner un éclairage assez inattendu. Mercredi en fin de journée, on a reçu un message nous indiquant que le maire suspendait temporairement l'arrêté d'abattage. Moi, le but en faisant ça, c'était aussi de gagner du temps. Si on a gagné du temps, ça nous permet de mobiliser les gens et de prévenir tout le monde. On a été pris de court, hein. Il faut bien avouer que c'est difficile. Je ne suis pas là pour accuser les gens, mais j'ai quand même l'impression que le maire, il a voulu faire ça un petit peu en planque et dans la précipitation pour pas qu'on ait le temps de réagir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, le permis de construire, il y a 2 mois de délai, il a été déposé le 22 juillet, donc on a jusqu'au 22 septembre pour le contester. Donc il faut quand même laisser le temps, pas faire les travaux avant. Ce qui est terrible, c'est que l'arrêté, le recours n'est pas suspensif. C'est là où c'est écœurant. C'est qu'on a le droit de faire un recours,
Mais si on gagne le recours, ça les aura peut-être pas empêchés d'abattre les arbres. Une fois que les arbres seront abattus, on peut gagner, mais sur le principe. Mais les arbres, on ne va pas les recoller. Pour moi, ces arbres, au-delà de l'aspect patrimonial, ce sont des machines à recyclage de carbone phénoménales. Ça recycle plusieurs tonnes de carbone. Alors vous pouvez replanter 10, 15, 20 arbres qui ont une quinzaine d'années. C'est pas pour autant que vous aurez la puissance, je dis bien la puissance de recyclage d'un arbre comme celui-là. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a quand même une grande partie de la population de Lannion qui n'était pas au courant de ça. Donc ce qu'on a réussi à faire, modestement, si au moins j'ai permis de faire un petit coup d'éclairage, notamment par la presse écrite, pour que les gens se rendent compte de ça, c'est déjà pour moi une première victoire. Donc j'espère que les Lagnonnais vont nous rejoindre et ne pas se laisser faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça et qui sont très surpris que le maire fasse un passage en force à ce point-là. Donc maintenant, on verra l'acte 2, comment ça va se passer. Dans la semaine à venir, on a le recours, mais on maintient une surveillance.